Eh bien bonjour, nous voilà réunis cette année encore pour la deuxième nuit des églises à Pelouse. Après le succès de la nuit des églises 2023, nous rééditons la nuit des églises 2024. Cette année, nous allons avoir une présentation des travaux qui ont été effectués dans l'église, de l'histoire de l'église, et aussi des nombreux travaux qui ont lieu au fil des siècles dans cet édifice. Un petit focus sera mis sur ce que nous appelons les vitraux et que les puristes appellent les verrières, un peu sur la symbolique et sur la signification de ces ornements que vous avez pu voir si vous êtes passé devant l'église cet hiver, puisque nous avons décidé d'illuminer l'église de l'intérieur. Eh bien, voici la présentation. Je crois que maintenant, il faut entrer dans le vif du sujet. Le fil rouge cette année va être de partir sur un profil historique, c'est-à-dire que nous allons commencer par la période sino-romaine, tout du moins gallo-romaine, pour remonter jusqu'à la période actuelle. Autant dire que c'est quand même assez riche. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette église qui n'a cessé d'être améliorée, reconstruite, restaurée au fil des siècles. On peut considérer qu'à peu près chaque 50 ans, voire pour certaines périodes chaque siècle, il y a eu des ajouts. Là, nous nous trouvons dans une autre partie de l'église. Vous pourrez ensuite voir peut-être la partie la plus ancienne avec les colonnes qui sont d'époque du Haut Moyen-Âge. Il faut savoir que le clocher que l'on voit de l'extérieur facilement n'était pas à cet emplacement dans le temps et dans l'histoire. Il a été déplacé et un certain nombre d'ajouts ont été faits. Pour les habitants les plus récents, ils auront pu voir à l'extérieur de l'église une sacristie qui se trouvait juste derrière moi et qui a été démolie il y a quelques années, puisque d'abord elle n'était plus trop utilisée et puis surtout elle tombait en ruine. Donc nous allons avoir un fil rouge sur l'histoire que nous allons développer là-dessus, et on va situer ça aussi dans le contexte de l'époque au fur et à mesure de l'avancée de la présentation. Monsieur le maire, bonjour. La deuxième nuit des églises a débuté certainement sous votre mandat. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à cette époque de relancer justement la restauration de cette église? Le premier point, c'est que je suis un catholique converti par ma famille et je ne comprenais pas que cette église, il n'y avait rien eu de fait depuis des décennies, puisque commençait à ne pas tomber en ruine, mais à l'intérieur, il y avait une grande détérioration. Donc on a pris un peu, on a fait des demandes, on a restauré certains murs par certaines sociétés de Grommeuse notamment le mur qui est sur votre cloche, là, qui était complètement refait. Les piliers ont été refaits aussi. Puis ensuite, c'était un problème de budget après. On s'est aperçu que le toit était dans un état un peu fatigué, à un endroit bien précis, mais on s'est aperçu que le mandat actuel fait s'apercevoir qu'il y avait une détérioration plus importante, suite certainement à des tuiles abîmées ou des ardoises qui se sont arrivées, et c'est l'eau effectivement a dû détériorer. Donc moi ce que je voulais, c'est que l'église, depuis, on en parle pratiquement tous les ans, j'ai fait intervenir pas mal d'organismes à droite et à gauche, mais rien n'avançait vraiment. Et alors, alors, c'est vrai, on fait un appel d'offres, vous avez en tant que maire, vous avez une motivation, mais est-ce que dans cette motivation, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été soutenu, aidé rapidement, ou alors il a fallu vraiment batailler? Sur une église, dans une petite commune, il faut toujours batailler. Autrement, bon. Alors le département pourrait peut-être aider, je ne sais pas qui va aider maintenant, parce qu'il y a des subventions qui vont arriver pour la rentrée ou pour septembre, je pense, les travaux devraient démarrer, d'après ce que M. le maire a dit. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on est arrivé à quelque chose, mais avec beaucoup d'années. Donc on a essayé de nettoyer un peu l'église, nous, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se détérioraient. On les a enlevées, on les a mis dans des endroits pour les garder, essayer de les garder en bon état, mais il y a beaucoup de choses qui sont à restaurer. Et j'avais beaucoup de demandes aussi des habitants de Pelouse. Quand on fait un baptême, quand on fait un mariage, bon, les gens vont à Farmoutier, quand l'église est libre, souvent elle est libre, et l'idéal, surtout que nous avons une belle église, vraiment très belle. Il y a encore un peu de travail à faire dedans, notamment certainement au niveau des vitraux, il y a un gros travail à faire. Mais
moi, je voulais à tout prix que cette église... Qu'elle revive et qu'elle reprenne finalement. Absolument, qu'on reprenne son intimité. Et puis surtout, son identité aussi. En plus, devant la mairie. Donc, on pouvait laisser ouvert dans la journée. Bon, maintenant, je pense qu'elle est fermée parce qu'il n'y a pas malheureusement pas grand-chose à visiter, mais c'était nécessaire qu'elle. Là, je suis très content. Pour ça, je suis venu avec mon épouse. Pour saluer que le maire a poussé, il arrive à une rénovation qui va se faire, et ça, j'en suis très content. Alors justement, le fait d'avoir lancé justement cette initiative, aujourd'hui vous avez passé la main, la restauration se poursuit. Quel sentiment vous ressentez? Une forme de fierté? Oui, vous avez amorcé des travaux possibles, une rénovation possible d'une église qui est importante pour un village, pour une commune. Maintenant, on est 3200 parce que c'est une commune qui a grandi. Donc, on a besoin de cette église et c'est vrai que un sentiment de fierté, bien sûr. Et je pense que l'équipe que j'avais avec moi à cette époque-là, dont certains sont restés dans l'équipe actuelle, peuvent être aussi très contents. Bien, monsieur le maire, merci. Je vous en prie. Monsieur Chaplin, donc vous êtes une personne qui avait une certaine importance au sein de cette église, puisque vous avez participé à la réalisation de la cloche, ou de la montée, ou de la descente. Les deux, c'est-à-dire qu'à une époque, on travaillait pour la commune et on a donné la main, à un campaniste qui devait remplacer la cloche. Donc on l'a aidé à descendre la cloche par palier depuis le haut du clocher. Alors comment ça se passe quand on est sur une cloche? C'est quoi? C'est des formes d'escalier? C'est une nacelle? C'est quoi? C'est comme un moteur dans une voiture. Si vous voulez, on l'agrippe par un ballon. On l'a fait monter et on l'a désolidarisé de son support et ensuite on l'a fait redescendre jusqu'à la fin de course du ballon. On fait donc un rétablissement, on recommence la même opération 4 à 6 fois avant d'arriver en bas. Alors pourquoi justement répéter ces opérations de palier? Parce que la course du matériel ne permet pas de descendre une seule fois. Et ce matériel, il est quoi? Il est en bois? Il est manuel, c'est des chaînes avec un engrenage, ça s'appelle un ballon. D'accord. C'est comme pour lever un moteur de voiture. Alors vous, sentimentalement, qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez descendu cette cloche? C'était très émouvant, d'autant qu'il y avait des élus qui étaient là. Et puis on savait qu'on allait remonter la nouvelle après, parce que celle-ci était fondue. Et donc vous avez après monté la nouvelle? Après, plusieurs mois après, on a participé au montage dans l'autre sens de la nouvelle cloche. Et alors, le fait de changer de cloche pour vous, le fait d'avoir une cloche qui était fêlée, la descendre et en prendre une nouvelle, ça suscite quoi? Ça suscite une forme de... comme si le village allait renaître comme... Il y a toute la population qui est intéressée à cet événement, bien sûr, parce que déjà la première fois, je suppose que c'était une souscription, mais là aussi, il a fallu qu'il y ait une souscription pour pouvoir fondre une nouvelle cloche. Ça ne se passe pas comme ça avec une baguette magique. Donc, voilà. C'est-à-dire que dans l'église, on a fait tellement de travaux par la suite que la cloche a été mise un petit peu de côté. Parce qu'il a fallu reconstituer les piliers qui étaient en train de s'écrouler. On a repris en sous-œuvre les piliers de soutien, des murs extérieurs, et ensuite faire les ravalements, faire la voûte que vous voyez là-bas. Tous ces travaux-là, ça a été quand même des travaux assez conséquents. Et ça vous a mis combien de temps pour restaurer tout Plusieurs mois. Plusieurs mois. On est resté plusieurs mois et on a retaillé des pierres. Et Monsieur Dupuis, d'ailleurs, je lui ai confié des photos qu'on avait fait à l'époque. Et donc vous êtes également tailleur de pierre alors? Oui. Alors est-ce que c'est une profession qui est en voie de disparition? Non, il y a une sorte de regain parce que, à la suite de Notre-Dame, et aussi à la suite, d'une construction qui se fait dans la Nièvre, qui s'appelle Guédelon, oui. Où on fait école et on essaye d'intéresser les jeunes. Et vous avez fait partie de
de cet enseignement à Guédelon ou pas? Non, je l'ai fait ailleurs. D'accord. Je l'ai fait à Berzil-Sec, dans les Hauts-de-France, très près de Soissons, où on restaure, comment dire, un château fort. Et je le fais aussi à la commanderie des Templiers à Coulommiers, où je tiens une loge de taille de pierre. D'accord. Pour devenir tailleur de pierre, ça demande quoi finalement comme compétence? Il faut, comment dire, déjà connaître les matériaux, avoir une formation de base sur les matériaux, pour ne pas se lancer comme ça à l'aventure. Ensuite, dans le dessin. Pour pouvoir, comment dire... retranscrire l'original. Redessiner les blocs qu'il va falloir remplacer. À la suite de ça, si vous voulez, moi j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait des études assez longues à une époque, et j'ai été, en même temps que j'étais entrepreneur, j'étais prof de dessin dans les lycées professionnels. Et vous n'avez jamais, suite à toutes ces expériences et à ces compétences, vous lancez dans ce qu'on appelle le dessin artistique, c'est-à-dire faire des toiles, des choses comme ça pour exposer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Je l'ai fait dans ma jeunesse, mais après j'étais trop happé par le boulot, par le travail. On faisait, si vous voulez, la taille de cheminée sur mesure. On faisait aussi, pour comment dire, des ouvertures, des tailles de pierre à façon. Mais par ailleurs, on faisait autre chose. On faisait de la maçonnerie courante, du béton armé et de la couverture. Notamment toutes les maisons avec les vieilles petites tuiles, les maisons de pays, comment dire. Donc là, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Et est-ce que vous avez l'intention un jour de vous arrêter? Normalement, je devrais déjà être arrêté. Donc c'est un petit peu les prolongations. Voilà, mais vous avez certainement un amour de la pierre qui vous motive à ne pas laisser tomber justement cette passion. Disons que je suis réceptif à la demande. Quand on me demande, ma femme a dit tu sais pas refuser. Bon, c'est peut-être ça aussi. Oui, mais il y a peut-être ça, mais il y a aussi... Bon, d'un autre côté, pour moi, je continue, pour moi, chez moi, à faire, comment dire, des travaux, tailler la pierre, tout ça. Et mon entreprise tourne toujours. Eh bien, en tout cas, merci. Je vous en prie. Merci. Voilà. Voilà, j'étais déjà venue à la première édition l'an dernier. Voilà, je suis d'une famille originaire de Commeuse. L'arrière-grand-père était venu construire le viaduc. Et donc, alors, votre arrière-grand-père était là en quelle année? En 1800? Il est décédé en 1917, il est enterré à côté là. Donc il avait 80 ans quand il est décédé. Et donc, après, je n'ai pas d'archives familiales pour dire à quel âge il est arrivé, mais c'est là qu'il a rencontré sa femme qui était de la Seine. Et donc, ils ont fondé une famille au Charnois. Et alors, est-ce que cette histoire, elle fait partie de la tradition? Est-ce que vous vous racontez tout ce que votre arrière-grand-père vous a raconté sur le village ou pas du tout? Alors, non, c'est plutôt familial. C'est plutôt familial. Les différents lieux où ils ont habité, comment notre maison familiale est arrivée dans la famille. Et donc, cette église leur était chère. Et dans cette église, on a célébré les obsèques de ma mère en 2014. En juillet 2014, donc ça va faire 10 ans cette année. Et je pense que c'est les dernières obsèques qui ont été célébrées. Et donc l'église était fermée. Et quand on a appris que la mairie avait un projet pour restaurer l'église, l'ouvrir, naturellement, on est venu voir. Et puis là, au bout d'un an, on vient voir un petit peu comment ça a avancé. Alors justement, entre votre venue de l'année dernière et celle d'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà pu voir certaines modifications? Alors, on a l'impression que les piliers ont été restaurés. Et puis, au niveau du sol aussi, je pense que c'était... L'an dernier, on était venu avec notre petit-fils pour justement lui montrer l'édifice. Et il tombe bien que justement sur le sol, c'était plutôt des cailloux. Voilà. Donc, cette année, il a 7 ans. Et puis je pense aussi les murs
Mais bon, donc, on comptait un petit peu sur